La politique, ça fait partie intégrante de nos vies. Le loyer qui augmente, ça peut être gelé par les maires, par exemple. Les logements sociaux qui sont de moins en moins construits dans les banlieues, ça reste de la politique. Le financement en moins pour des associations, ça reste de la politique. Réduction du budget au niveau de l'État, en fait, tout est politique. L'éducation politique à l'école, il n'y en a pas. Quand on sort des bancs de l'école, quand on sort du collège ou quand on sort du lycée, il n'y a aucune matière ou aucun enseignant qui vient nous asseoir pour nous dire à quel point voter c'est important. Et c'est grâce aux associations comme celle dans laquelle je suis qu'on peut redonner aux jeunes ou aux gens l'importance d'aller voter, d'aller s'exprimer. Mais Cité va voter, c'est une association qui agit dans les banlieues, en Île-de-France et en région parisienne, qui sensibilise les jeunes et même les plus âgés au droit de vote. Tous les jeunes qui se sentent identifiés dans ce qu'on fait, qui veulent se sentir représentés, qui veulent se faire écouter et accompagner, ils rejoignent le collectif et c'est comme ça qu'on arrive à s'imprégner dans toute l'Île-de-France, dans toute la région parisienne, parce que la problématique qu'on a dans nos territoires, on peut la retrouver 10 km plus loin, 15 km plus loin, parce que forcément les habitants des banlieues, au fond, c'est les mêmes. Parce que le constat, c'est qu'en banlieue, oui, il y a beaucoup de personnes qui ne votent pas. Dans ces personnes-là, il y a une grande majorité de jeunes. Mais il y a aussi des plus âgés qui, depuis longtemps, ont délaissé ce droit de vote, car selon eux, ça ne sert à rien, ça ne fait pas changer les choses. On met en place beaucoup d'actions, de sensibilisation, d'événements pour leur montrer à quel point c'est important de saisir ce droit-là et d'aller s'exprimer dans les urnes. En faisant en sorte que tout le monde mette son grain de sel, on va dire, on a quand même un espoir qu'on mette des gens au pouvoir qui puissent nous ressembler ou qui puissent nous entendre. Mais on leur fait comprendre que le fait que toi tu ne votes pas, bah, eux ça les arrange parce qu'ils sont élus par une population qui se sentent représentée par eux. Ils décident et ça ne va jamais rien changer. On a beaucoup de combats qui ont été menés dans l'histoire de l'humanité et si ces personnes-là n'avaient pas combattu, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas ces droits-là, on n'aurait pas ces devoirs. Il y en a beaucoup qui ne se sentent pas concernés par la politique, qui se disent de toute façon, voilà, moi j'ai mon travail, le fait que je vote, je ne vais pas gagner plus d'argent, je ne vais pas avoir un meilleur travail. Mais nous, ce qu'on leur explique, c'est que la politique, ça fait partie intégrante de nos vies. Le loyer qui augmente, ça peut être gelé par les maires, par exemple. Les logements sociaux qui sont de moins en moins construits dans les banlieues, ça reste de la politique. Le financement en moins pour des associations, ça reste de la politique. Réduction du budget au niveau de l'État, en fait, tout est politique. Et même le fait que j'aille demain dans l'épicerie de chez moi, si ce commerce-là est ferme, ça peut être une décision politique. Ça peut être le maire qui décide de fermer des commerces ou d'en ouvrir d'autres. Ou pour les jeunes, par exemple, qui aiment bien faire du sport ou qui aiment bien aller au foot, le fait qu'un maire vienne décider, par exemple, d'élargir le complexe ou de le fermer ou de réduire les moyens, ça reste de la politique. Mais avec les réseaux sociaux, on voit des gens qui sont derrière leur téléphone, qui véhiculent des stéréotypes, qui véhiculent des préjugés, des discours qui ne correspondent pas du tout à la réalité qu'ont les gens dans les banlieues. Et on se dit que le Front National, ils ont des gens qui votent pour eux et qui veulent mettre quelqu'un de leur parti au pouvoir. Donc nous, on n'est pas d'accord avec eux, certes, mais si on ne vote pas, si tout le monde reste à la maison à se dire voter, ça ne sert à rien, des personnes comme ça peuvent monter au pouvoir et après venir nous discriminer, nous, ceux qui habitent en banlieue, ceux qui sont d'origine différente, ceux qui ne sont pas français de souche, comme on peut dire, entre guillemets. Du coup, pour les municipales, c'était vraiment une action, on va dire, ludique, entre guillemets, où on a invité les jeunes et les moins jeunes, c'était ouvert à tous. C'était des ateliers où on pouvait par exemple leur expliquer le droit de vote, pourquoi est-ce qu'il faut voter, leur donner des exemples de choses qui se sont passées dans l'histoire où les gens ne pouvaient pas voter avant, pourquoi les gens se sont battus pour certains droits, j'ai n'importe quoi, comme les congés payés, parce qu'il y en a avant qui se disaient que ça allait peut-être être impossible. Il y a beaucoup de choses qu'on a acquises aujourd'hui, parce que les gens se sont battus auparavant. Et aussi les enjeux de candidats qui peuvent être élus, leur programme aussi, parce qu'il faut qu'ils sachent c'est quoi un programme. Un programme, c'est comme un menu où le maire il va venir se présenter et dire moi si je suis élu, demain, je vais mettre ça en place. Donc si tu es d'accord, tu votes pour ce maire-là. Si tu n'es pas d'accord, peut-être que tu vas voter pour un autre qui va avoir un programme qui te correspond plus. Donc c'était beaucoup de sensibilisation et beaucoup plus de dialogue, on va dire. Beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui sont diversifiées sur plusieurs choses. Il y en a qui vont mettre en place des événements sportifs, mais autour de ces événements-là, c'est fait pour rassembler les gens, pour créer du lien, pour créer de l'union. Donc là, vu que les municipales, ils approchent, il y a beaucoup d'associations, je ne pourrais pas dire lesquelles parce qu'il y en a énormément, mais il y en a beaucoup qui vont faire des actions ponctuelles sur la municipalité, sur les enjeux du vote ou des débats, par exemple. Il y a l'association déterminée qui va des fois mettre en place des débats autour du vote. On va poser la question, oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord
avec le fait que le vote c'est obligatoire? Est-ce que le vote change quelque chose? Donc c'est vraiment des actions ponctuelles à l'approche des municipalités. Et après, sur d'autres problématiques, il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, quand il va y avoir des RICS, il va y avoir des actions autour des RICS, des débats autour de ça. Donc les associations en général, elles sont très diversifiées et à l'approche, on va dire, de certaines actions, ben, comme les municipalités, ils vont se centrer sur ce sujet-là, jusqu'aux municipalités, et après, potentiellement, passer à autre chose. On dit qu'on est dans une république où il y a la liberté d'expression, sauf que nous, en tout cas, je sais que le collectif Ma Cité va voter. On nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues lorsqu'on s'exprimait sur des sujets compliqués comme la mort de Naël, paix à son âme. On a eu, après cette prise de position, des aides qui ont été coupées, des subventions aussi qui ont été coupées, parce qu'on a pris la parole, parce qu'on a pris position, par exemple, pour cette affaire-là. Donc, on pense que oui, on est en France, c'est tout beau, tout rose, c'est la liberté d'expression, on a le droit de faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. En fait, non. Lorsqu'on s'exprime sur certains sujets qui ne plaisent pas aux yeux du pays, on va dire, tout de suite, on nous met des bâtons dans les roues, on nous envoie des contrôles pour vérifier si tout se passe bien au niveau des factures, au niveau des chiffres, de ce qu'on fait, etc. Et les associations, franchement, elles sont vraiment en perdition. On les voit faire des trucs avec le cœur, avec le sourire sur les réseaux sociaux, mais je peux vous dire qu'au fond, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que ce n'est pas une entreprise. On dépend des subventions de l'État, sauf que l'État, il décide à qui il va donner des aides. Donc nous, si demain on prend position pour des affaires de violence policière, par exemple, pour défendre des victimes, et bien, tout de suite, ces aides-là, elles sont coupées. Il y a beaucoup d'associations qui ont été fermées par manque de fonds, parce qu'on ne vit pas malheureusement d'amour et d'eau fraîche, et on se rend compte qu'on est vraiment cadenassé dans le sens où on ne peut pas dire ce qu'on veut, alors que nous, à la base, quand on est dans une association, c'est justement pour faire élever la voix de ceux qui sont dans les banlieues, qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas entendus et qui ont peur de s'exprimer. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est transmettre. Ce n'est pas aller leur retourner le cerveau pour leur dire « Ok, tu vas dire ça, ça, penser ça ». C'est ce qu'ils pensent spontanément. Donc nous, quand on essaie de prendre position ou de mettre des posts par rapport à certaines choses qui peuvent être dures sur la sphère médiatique, et bah, tout de suite, on se retrouve scellé, on nous met en difficulté. Et voilà, beaucoup d'associations qui ont été victimes de ça. La nôtre aussi, pareil, au niveau des subventions, au niveau du financier. Et je peux vous dire que se relever après ça, c'est très, très dur. Parce que sans argent, malheureusement, on va nulle part, quoi.